Bon vendredi, c'est vendredi, yeah, mais non, c'est juste un autre jour. C'est juste un autre jour que Dieu a décidé de créer. Chaque jour devrait être un sujet de joie et d'allégresse, même lorsqu'on ne le sent pas, même lorsqu'on ne le croit pas, même lorsqu'on ne le voit pas, parce qu'on doit s'appuyer sur la ferme notion que Jésus est avec nous et que nous ne sommes pas seuls. Aujourd'hui, je veux parler du péché. Je pense que ça fait 17 jours que je parle du péché versus la grâce de Dieu, mais je vais encore parler du péché parce que vous savez, le péché fait partie de notre réalité. Ça fait partie de notre vie. Je sais qu'il y en a qui aiment le diminuer, je sais qu'il y en a qui aiment le réduire, mais le péché fait partie de notre vie. Puis je pense pas qu'on devrait le nier, je pense pas qu'on devrait l'évacuer parce que rendons-nous compte que la grâce a surabondé, qu'elle surabonde là où la mort abonde. Rendons-nous compte que le péché n'a aucune mesure face à la grâce de Jésus. Quelqu'un a besoin d'entendre ça aujourd'hui. La grâce de Jésus dans ta vie est plus forte que le péché qui colle à ta peau. Et ce que je veux voir aujourd'hui avec nous pour ce 17e jour, je veux qu'on réalise c'est quoi le péché et c'est quoi la grâce. C'est-à-dire que des fois, on va réduire notre péché, on va le nier, on va le couvrir. Puis j'aime quand Pasteur Gaétan dit des fois, même si tu colles une image d'une pomme sur un poirier, sur un arbre qui donne des poires, c'est des poires qui vont sortir. Et des fois, on va essayer de comme se détourner un peu du fait qu'on a un péché dans notre vie, qu'on va aller vers un subterfuge ou vers une solution, une alternative temporaire. Mais ça, ce n'est pas la foi biblique. Peut-être que tu vas te sentir mieux, mais c'est pas la foi biblique. Parce que plus tu es au fait, plus tu es réaliste avec le fait qu'il y a un péché dans ta vie, plus tu laisses de la place à la grâce transformatrice de faire son travail progressif dans notre vie. Arrête, tu sais que il y a 10 ans, quand tu es devenu chrétien, ton péché était beaucoup plus gros qu'il l'est aujourd'hui, même s'il est encore là. Et plus on persévère, plus je crois que le Seigneur, par la puissante grâce de Dieu, le Seigneur œuvre en nous. Et c'est facile de médicamenter notre péché. Hein? C'est facile de spiritualiser la maladie, mais c'est facile de médicamenter notre péché. C'est facile d'essayer d'arriver avec une théologie de productivité spirituelle, de faire de l'auto-expiation comme si nous sommes le centre de la Bible ou de la vie chrétienne. C'est possible d'essayer de faire en sorte que notre péché ne ressemble pas vraiment à un péché, d'essayer de le couvrir. Mais en faisant ces choses-là, réalisons que nous ne protégeons pas l'Évangile. Est-ce que tu réalises que Dieu n'a pas besoin que tu le défendes? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et ton péché n'êtes pas le centre de l'histoire. Des fois, on pense que notre péché est trop grand, trop sale, trop loin pour que le Seigneur nous atteigne. On n'a pas à se sentir mal à l'aise dans la présence de Dieu. On n'a pas à rester à méditer sur le jugement de Dieu puis à se sentir coupable. On n'a pas besoin de nous sentir indignes des soins que le Seigneur veut nous octroyer, nous prodiguer. On n'a pas à être dans une lutte de la performance pour être à la hauteur de ses yeux. On n'a pas à envier la valeur de l'autre personne qui semble être plus bénie que nous. Ce qu'on a réellement besoin, c'est de méditer, de louer, de célébrer, de contempler, de fixer nos regards sur l'œuvre de Jésus-Christ. Cette œuvre est parfaite. Quand j'ai commencé ma marche chrétienne, on disait souvent « Dieu t'aime tel que tu es, mais il t'aime trop pour te garder tel que tu es. » Puis plus j'en suis venu à une lecture de la parole, plus j'en suis venu à vivre une vie dans la présence du Seigneur, plus je comprends. Non. Dieu ne m'aime pas tel que je suis du tout et Dieu ne t'aime pas tel que tu es non plus. Je suis désolé. Dieu t'aime tel que Christ a été à ta place. C'est ça qui te donne la permission d'être dans sa sainte présence.
Christ a fait l'œuvre à ta place. Et ce que tu dois méditer, c'est son absolue perfection, c'est sa plénitude ultime. Ce que tu dois méditer, c'est le fait que Christ est allé jusqu'au bout pour toi et moi. Et donc, ça veut dire quoi concrètement aujourd'hui, en ce vendredi 17 janvier 2025? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu n'es pas à la hauteur, tu es à la hauteur. À chaque fois que tu tombes, tu es debout. À chaque fois que tu as été injuste, impatient, irrité, colérique, tu es juste devant Dieu. Wow, guys! À chaque fois que tu es coupable, tu es pardonné et acquitté. C'est ça l'œuvre de Jésus. Et c'est sur ça que nous devons méditer, fixer nos regards. On doit fixer nos regards sur le fait que le Seigneur a fait l'inimaginable pour nous, c'est-à-dire qu'il est devenu péché afin que nous devenions justice de Dieu. Et je vous laisse avec une pensée que vous aimeriez, que si vous voulez approfondir, allez voir Galates 6, 1 à 14. Soyez encouragés par cette parole de l'apôtre Paul qui nous dit que nous sommes relevés. Nous appartenons à Christ. C'est juste après quand il parle des fruits de l'esprit, du fruit de l'esprit plutôt. Et on peut méditer et célébrer la grâce extraordinaire de Dieu qui a non seulement changé notre identité, mais elle a changé également notre potentiel et notre destinée. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance et le règne pour tous les siècles. Amen. Bonne journée à vous. Bonne soirée, peu importe quand vous l'écoutez. Merci de connecter. Puis, hey, oublie pas, man. Partage ça à un ami. Partage. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.